maison. Après chaque mot et chaque phrase, dans la maison. Passe le salam avec. Comment il est? Ouais, pour Akane Suko. Oladisupa Bande. Oladisupa Bande Kobamani. Les gens mandango, ouais. C'est Lema dans la maison. Bonne année, hein. C'est notre première rencontre depuis le début de l'année. Hein. Ouais. Bonne année à toi aussi. Non, merci. On va un peu trinquer. Bien. Bon appétit, hein. Mais merci. Merci. J'ai vu que tu as été nominé meilleur chanteur Braza Best Award. Mais ça te fait quoi dès le début? On va dire c'est le début de la carrière. Hein. C'est pas peut-être le début de la carrière, mais vas-y. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est sûr, ça fait énormément plaisir. Parce que après, tu vois, il y a pas que moi. On était nominés, on était beaucoup et tout ça là. Après, sortir quand même la tête et puis au milieu de tous ces chanteurs, c'est quand même énorme. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 8 chanteurs, y compris ton jeune frère Bioman. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as reçu le message, non, tu étais nominé parmi les meilleurs chanteurs? Là, je parle avant les votes. Ouais, après ça, être nominé parmi les meilleurs chanteurs, c'était normal pour moi parce que déjà, je suis un chanteur, un artiste, je suis un chanteur. Donc ça, déjà, je savais que, j'allais être nominé parmi les meilleurs chanteurs parce que on a quand même bossé. Hein. Oui. Ouais. Et surtout en 2023, tu as eu un super son qui a tourné. Mais tout commence d'un freestyle que tu as sorti, je vais dire, le 19 juillet 2022. D'où te vient l'idée? Tu trouvais un bon matin? Parce que tu l'as fait dans la rue, en fait. Ouais. Tu trouvais un bon matin, non? Explique-moi un peu comment c'était. Non, après, le freestyle de Malem, on était, excusez-moi, on était chez Diesel. On était assis, Papinoza et tout ça là, on écoutait, on kiffait la musique et tout ça. Il y a Gucci qui a eu la boule là. Il avait une prod là en fait. Où il m'a partagé la prod. Il voulait que je écrive dessus et tout ça là, machin. Il m'a dit, mais tu vois, par rapport à la réalité et tout, est-ce que tu peux écrire un truc? Et puis il m'a proposé un truc, une boule. Bah après, voilà, j'ai capté, je suis allé à la maison, j'ai écrit. J'ai écrit dessus, j'ai fait écouter à Papinoza, mon producteur. Il m'a dit, vas-y. C'est une bonne boule, on va faire un freestyle dessus. Tu vois, on sort juste devant la parcelle, c'est là où on vivait, là où j'ai fait le premier freestyle. Hein. Juste dans la rue, après on a posé la chaise, on a fait le freestyle, c'est parti. Le freestyle a tourné, dès la sortie du freestyle, ça a tourné. Mais là, tu t'attendais que vous allez faire un tour juste après, genre non, du tout, hein. On a fait un freestyle, et tout, voilà, comme d'habitude. Après tellement que c'était parti, tellement c'est rentré. On commençait à voir autre chose dessus et tout ça là. Après, il fallait essayer de finir ça après. Voilà. Donc, on va dire que c'est à peu près le même scénario que ton frère Zuko et Adoblé. Ouais. Parce que là aussi, c'est presque la même chose. Tout part d'un freestyle et tout ça. Tout part d'un freestyle et tout. En 2023, tu as effectué un voyage en Chine. C'est le premier voyage de ta carrière professionnelle. Dis-moi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas concernant aussi la musique? Je pense, comment c'était le mouvement en Chine là-bas? Le mouvement musical en Chine, c'est quand même très compliqué. Hein. C'est pas comme en France, c'est pas tu vois. Parce que les Chinois aussi, ils ont un mood. Tai Chi, tout ça. C'est un peu compliqué. Sinon, le pays, il est beau. Très beau même. Hein. C'est un bon pays et puis... On a vu les images avec Dan Scott et la ville. Ton voyage était déjà destiné que tu allais faire le clip de Motuna? Ouais, justement. En fait, j'ai effectué ce voyage pour aller travailler normalement. Donc, c'était pas pour aller du tourisme et tout ça là. Non. C'était pour le boulot. J'ai voyagé pour le boulot, pas pour aller visiter, je sais pas quoi. Non, mais c'est super projet, hein, Motuna. En fait, j'ai envie de te dire, moi, je sais pas comment toi tu écris, mais on a l'impression que tes sons, c'est comme une série. Parce que moi, quand j'écoute le premier son que tu as fait, Bokoka, tu vois, quand on écoute Bokoka, on sent qu'il y a une maturité artistique. On sent que vraiment cet artiste est mature. Quand on écoute Malembe et quand on écoute Motuna, pour moi, c'est comme si c'est des sons qui sont alignés comme ça. Et ça dit que l'artiste commence, il y a une certaine difficulté. On avance avec Malembe, ça cartonne de ouf. Et là, le public, parce que quand tu fais un son qui tourne, le plus difficile, c'est de redonner un autre son. Hein. Comment tu sors Motuna?
après le succès de Malembe? T'as pas eu peur? Tu t'es dit, ah, est-ce que ça, ils vont aimer? J'avais quand même la pression pour, à vrai dire. Après, je pense que c'est même, c'est presque le même scénario que Malembe, Ouais. hein. Parce que même Motuna est parti d'un freestyle aussi. Dans un freestyle, genre, pas comme Malembe, pas un freestyle fait dans la rue, non. Un freestyle assez carré. Aller au studio, enregistrer, faire l'extrait du clip, tu vois, pour essayer de demander une déco seulement, tu vois. Ah, ok. Les fans, à vrai dire, parce que moi, je les appelle pas les fans. J'appelle une déco et tout ça. Je voulais qu'on travaille ensemble, tu vois. À la base, c'était ça. J'ai fait une chanson pour demander à tous mes gars, à tous mes gens, comment on fait après Malembe, on fait quoi. Mais après, les gens, ils sont restés dessus sur Motuna et je me suis senti obligé aussi de compléter le couplet comme sur Malembe. C'est sûr que Tellement c'est parti, il fallait essayer de compléter pour que ça sorte. Et les gens, ils voulaient de ça. Dans Motuna, il y a une phrase qui attire mon attention, dans laquelle tu parles de Bioman et Zuku Yadele. On sent vraiment, il y a vraiment un côté fraternel, on sent que c'est vraiment la MIF. Oh, ni motema nezo sika onabi onagigi bapeli utamba uchi musika. Ouais. C'est normal en fait. Parce que j'ai commencé par moi-même. Pourquoi motema nezo sika pour mandangi apeli utona uchi musika. Yeah. Oh nini motema nezo sika. Wow. Yadou. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de voir ton jeune frère aussi de son côté, il se bat? Parce que on va pas se mentir, la nouvelle génération, musicalement parlant au Congo Brazzaville, il y a vraiment les bassines qu'on peut pas ignorer. S'il faut faire une liste. Et toi, ça te fait quoi de voir aussi ton jeune frère faire son chemin tranquillement? Ouais, mais j'ai une joie immense parce que en vrai, c'est ce qu'on souhaitait, même si c'est pas vraiment encore ça. On est encore au début et tout ça là. Au début, c'était le souhait quoi. Ça fait plaisir, tu passes là, on te reconnaît parce que tu fais de la musique, tu vois. On te parle de ton petit frère, on te parle de ton frère, on parle de vous quoi. Ça fait énormément plaisir. Et je remarque aussi que contrairement à beaucoup de gens, toi t'es pas de la polémique, hein, t'es vraiment en mode Nassa Moussa Nanga après. Malheureusement, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Ah ouais? Mais justement, je voulais qu'on en parle, mais il y a Zuku qui a failli un peu s'embrouiller avec Trésor B. Mais après, moi, je pense que chacun a dit ce qu'il fallait dire de son côté, en fait. Chacun s'est assumé de sa façon, en fait, tu vois. L'autre a dit qu'il était, voilà, et l'autre a dit aussi qu'il était. Donc, j'ai trouvé ça logique, normal. C'est comme ça, là, chacun dit ce qu'il pense de lui, en fait, par rapport à son rang, peut-être, je sais pas. Par rapport à comment il se voit. Et tu vois, d'un côté, il faut prendre aussi les artistes comme des produits. C'est-à-dire que Lema est un produit, Bioman est un produit. Donc, demain, on peut aussi s'attendre Bioman dire que c'est moi le meilleur chanteur, tout comme ça, parce que on va pas dire que je suis le meilleur chanteur, mais un tel est le Kinga. Ça fait un peu... Parce que tout le monde a envie de se vendre de sa façon et tout ça. Chacun a sa façon de faire, chacun a ses choses à dire. On est dans la musique, tout le monde fait de la musique, mais on fait pas tous la même chose. Je suis un chanteur, là-bas il y a des rappeurs, ainsi de suite et tout ça. Et voilà. On te voit Nick César, Zuku, il y a des Bioman. Mais après ça, le son là, ça date quand même. Hein. Ça date, ouais, j'ai suivi, je crois que j'ai suivi l'interview de Nick. Ça fait longtemps. Il a dit que ça faisait longtemps. Longtemps. Vous savez même pas que, je pense qu'il y avait Nibet qui tournait, mais en freestyle. Waouh. Ah ouais? Ouais. Carrément. Il y avait même pas encore la chanson officielle. Donc il y avait pas encore Malembe. Il y avait même pas encore Malembe. On en parle parce que Nick Sosa, il est passé à l'émission Fudia TV. On l'a dit que il a fait le feat pour squatter un peu. Non du tout. Comment il squatte? Nick, c'est parmi les vieux qui nous ont donné la force sans réfléchir. Tu vois, Nick, c'est Kid Brazza, c'est quand on a commencé les freestyles. On l'appelle pas, c'est lui, il m'appelle moi en fait, parce que il y a un moment il parlait avec Bioman par mon billet, tu vois. Ah ok. Il passait par moi et tout, parce qu'il avait un problème de téléphone et tout en ce moment-là. C'est lui, il m'appelle. Nick, il m'appelle. Il dit Lema, c'est comment moi? Je vais descendre à Pointe-Noire, il faut que je passe chez les soupes là-bas, on va faire. C'est lui qui nous dit. Tu vois, et il est arrivé, il avait même pas aussi le temps pour arriver à la maison là-bas. Là, on faisait
le truc, il nous a dit non, je pourrais pas arriver. S'il y a un moyen, vous arrivez seulement là où je suis. Il avait vraiment envie de faire ça. Hein. On est arrivé et c'est même Nix, le premier gars qui a dit à Zuko, toi tu vas péter. Waouh, mais de ouf, je te jure. Tu vois, après, ça s'est pas arrêté là seulement qu'on a fait le freestyle. C'est lui encore qui nous propose que ça peut pas rester en freestyle seulement. Ouais. Il faut que ça sorte comme projet. Tu vois, tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il a fait plutôt. Excusez-moi, on connaissait pas, il y avait pas de Zuko, il y avait de Blé, il y avait pas de Lema. Il était déjà là. Ouais, ça c'est fort. Donc c'est pas squatté, je sais pas comment, non, on a comme d'habitude quoi, comme on faisait avant et tout voilà. Heureusement que tu l'as dit de cette façon, tu sais ça allait être très difficile que les gens comprennent ça de cet angle. Ouais, c'est surtout pile au moment où toi on va dire que tu pètes, Zuko pète, il y a aussi Bioman qui pète. Ouais. Et tu vois ça parle un peu ce que tu en penses du mouvement du hip-hop actuellement. Ouais, ça a pris quand même une autre tournée par rapport à avant, hein. On va le dire clairement parce que hier, c'était pas comme ça, hein. C'est vrai, les gens, ils rappaient de ouf et tout ça. On ne nie pas tout ça, là. Mais seulement, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il y a eu, peut-être un pas, je veux dire, en avant par rapport à avant. Ouais. Mais il y a les gens qui disent, les artistes, à Pointe-Noire, quand ils arrivent à péter, à faire un son qui marche automatiquement, il faut pas qu'ils mènent à Brazzaville. C'est ton cas? Toi, la base, tu es de Pointe-Noire. Enfin, s'il faut se focaliser d'abord avant la carrière musicale. Si se focaliser avant la carrière musicale, oui. Je serais Brazzaville parce que je suis né à Brazzaville. Tu débutes la musique à Brazzaville? Non, ici mais non. À Pointe-Noire. Okay. Mais parlant de la carrière musicale, je suis de Pointe-Noire. Okay. Alors, si on voit hors la musique, je suis Brazzaville parce que je suis né là-bas, grandi là-bas, quand je suis venu ici là. Bon, c'est vrai que mais je commence la musique ici. Ok. Ok, commence ici, là et tout. Tu es beaucoup plus à Brazzaville. Est-ce que c'est le choix du label ou c'est ton choix? Non, après, moi là-bas, j'étais parti à Brazza pour autre chose. Après, le label aussi a décidé que j'emménage seulement que je reste. Voilà, d'où je suis. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que le hip-hop, qu'est-ce que je dis? À Pointe-Noire, musicalement, c'est un peu chaud. En fait, businessment parlant. Ouais. Là, je parle pas du talent. Je parle du business. Ouais, businessment parlant, c'est quand même chaud. Hein. Ouais, c'est quand même chaud. Après, je sais pas pour les autres, mais c'est quand même chaud. Et donc, tu approuves ce comportement-là qu'un artiste de Ponton, dès qu'il pète à l'épaule, à Kenaï, Brazzaville. Non, bah, qui m'a à Brazzaville, en fait. Bah, mon arabe, il faut, bah, côté à part tout. Tu vois, s'il pète ici, là, mais il faut qu'il fasse un tour à Brazza, on est au Congo. Parce que tu sais, moi, je me rappelle. Les artistes de Brazza aussi, quand ils pètent, ils font un tour à Ponton. Ouais, mais différemment, tu sais, moi, je me rappelle, on doit être en 2012, 2013, 2014, Ponton est au sommet, hein. En fait, il est au sommet. Il y avait la Belle Rage aussi, la pression Belle Rage, Nouvelle Ordre Musicale, et plein d'autres artistes, mais c'était pas la blague, hein. Moi, je me rappelle, il y a Lou d'Afrique avait fait une interview, je crois que je peux retrouver ça, qui dit que non, le mouvement à Pointe-Noire est mieux. Il le dit ouvertement comme ça en pleine interview. Parce que justement, lui, à l'époque aussi, il traînait beaucoup plus à Pointe-Noire aussi. Il collaborait avec les artistes de Pointe-Noire. C'est là, il dit, non, je collabore avec les artistes de Pointe-Noire parce que je trouve que le hip-hop à Pointe-Noire est beaucoup plus avancé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, hein. Moi, je pense que c'est le game, hein. Après, c'est un problème de vitesse. Donc, s'il y a des gens qui ont compris ça, à Brazza, là-bas, que le business doit se passer comme ça, là, et puis voilà pourquoi ça a pris une vitesse, je sais pas, pas possible par rapport à Pointe-Noire. C'est pas moi. Mais sinon, en vrai, le mouvement à Brazza est plus accéléré qu'à Pointe-Noire. Cette année-là, c'est quoi ton programme? On va attendre un concert de Lema ou bien qu'on passe encore un peu? Bon, ça, je sais pas. Hein. Ah ouais. Je ne saurais le dire parce que on fait des choses. Moi, je pense qu'on prend le temps qu'il faut pour faire de bonnes choses, tu vois. Je travaille pas seul, je suis avec des gens. Question, on travaille dessus. Tu vois, quand il y aura le programme de l'année, s'il faut le dire, je vais le dire. Je vais toujours passer à l'émission, je vais toujours dire tout ça. Je vais toujours annoncer sur les réseaux et tout ça par exemple. Après, tout le monde sera au courant. Mais aujourd'hui, toi, on va dire, ça t'a pris que 2 pros. Bon, je sais que tu as commencé la musique avant. C'est-à-dire, si je le dis, moi, je parle genre professionnellement parlant parce que Bokoka, c'était ton premier, non? Professionnellement parlant. Toi, dès le deuxième, tu pètes. Zuko en fait, votre cercle, Zuko dès le premier, il pète. Toi, dès le deuxième. En fait, dès le premier, on sentait qu'il y a la chose. Mais vu que Malem, c'est un son vraiment club, si Malem était le premier son, tu pétais aussi.
Ouais. Pareil pour Bioman, ça l'a pas pris 2 à 3 projets. Ouais. C'est quoi en fait le truc chez vous? C'est le boss. Ah. C'est beaucoup de travail, énormément de travail, beaucoup de sacrifices et la foi. J'ai suivi une interview de Zuko. Il dit que Lema, lui, c'est un cerveau. Même il est entre parenthèses mon DA. Que c'est lui qui lui dit ça, bon, ça, bon, ça, bon. Ouais. Zuko, c'est un génie. Ah ouais. Mais lui, il dit la même chose que Lema, c'est un génie. Ouais, mais je te dis ça, c'est pas parce qu'il est mon frère, tout ça, non. C'est un génie. Ouais. C'est vraiment un génie. Après, c'est vrai que je suis son DA. D'ailleurs, je suis le DA des Soupas, tu vois. Ouais. Ouais, je suis DA des Soupas et tout ça. Mais moi, excusez-moi de dire ça, j'ai sorti ce qu'il avait déjà. Ouais. Qui se rendait pas peut-être compte. Il voyait pas ça comme moi. Il avait vu. J'ai dit, tu as un truc là, tu as un machin là, que tu négliges. Désolé, je t'arrête pas. Tu sais, quand vous êtes en train de faire vos trucs là, les soupas, c'est pas pour raconter les conneries, mais Zuko, en fait, il s'imposait moins. En fait, je sais pas. C'est-à-dire, comme vous êtes en train de faire les soupes, là, je te parle avant Nibeto. On sentait, en fait, comme tu as dit, on sentait qu'il y a la chose, mais soit il n'allait pas au fond de son truc, ou il était en mode, parce que moi, j'ai suivi la majorité de vos freestyles, les Basoupa. Mais Zuko, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de l'amusement dans... Je sais pas si c'est son mood qui est comme ça. Ouais. Voilà pourquoi je dis que c'est un génie, en fait. On a fait en sorte que tu ressembles à personne, en fait. Ok. Même quand il kick, même quand il parle, qui ressemble à personne, à lui seulement qu'il soit Zuko, il y a de blé. Donc, du coup, son mood, de façon il rappe, de toute façon, il est comme ça. Et il en avait depuis. Mais est-ce que le feat Zuko Lema, c'est très prochain, ou bien vous prenez votre temps? Seulement... Tu sais, quand on est des frères, après on prend son temps, on dit, ouais, ça presse pas. C'est juste qu'on suit le programme et imagine Zuko Lema. Ouais. Et c'est attendu, tu sais, hein, c'est grave attendu. Donc, il faut un balèze. C'est grave attendu. Grave attendu. Donc, du coup, on va pas faire des choses seulement parce qu'on sait qu'on est frères, machin. Non. On va travailler professionnellement. Ça, c'est le boulot. C'est vrai, on est frères, mais c'est le boulot d'abord. Mais, en tout cas, big up Papa Pinoza. Je me demande comment il fait parce que lui aussi, c'est un artiste. Comment il arrive plus ou moins à mettre en pause sa carrière, à se concentrer sur vous. Parce que j'étais tombé sur une vidéo de lui, il était en France pour les mix. Je sais pas s'il sortait un album ou une mixtape, mais il parlait un peu, je suis là pour les mix et tout, mastering. Et boum, un moment, c'est vrai qu'il avait sorti Margarita, super projet, très beau clip de Dan Scott, Mukati. Mais comment, même, en fait, parlons un peu, comment il vous contacte? Vous n'avez pas peur parce que là, c'est un artiste, lui aussi il se cherche. Parce que quand il vous appelle, lui non plus, il n'a pas pété. C'est vrai qu'il a les moyens qu'il faut. Mais comment il vous appelle? Comment il dit, bon, Lema, toi, tu dois être mon produit? Tu sais pas, Pinoza, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en fait. Ouais. D'accord? Et quand il s'est vraiment lancé dans la production, il savait à quoi s'attendre, en fait. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste sacrifié sa carrière. Ouais. On peut dire ça comme ça. Et c'est trop, en fait, je sais pas, c'est trop grand, en fait. Non, c'est respectable parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens. En tout cas, chapeau pour ça, Papi nous en a évité. Il a seulement sacrifié sa carrière pour se concentrer sur les artistes. Et pourtant, il est artiste lui-même. Donc, il s'est mis en retrait pour travailler avec des artistes. Il nous a fait confiance, on a fait confiance et on bosse, on y va. Mais lui, quand il se rapproche vers toi, parlant de toi, est-ce qu'il te promet que travaille avec moi, ça va péter, ça va marcher? Est-ce qu'il est en mode, bon, tout ça, comme ça, là, on sait jamais? Non, il vient parce qu'il sait que ça va péter. Ouais. Il me contacte parce qu'il sait que ça va péter. Et c'est ce qui le Je motive. vais avec lui parce que je sais que ça va péter. Ouais. Et c'est ce qui le motive de mettre sa carrière à côté parce qu'il se dit que... Lui, il croit. Ouais. C'est pas donné à n'importe qui. On est quand même trois, hein. Si. Jamkis aussi. Jamkis, Zuko, pour moi. Ouais. Mais faut voir le bilan des trois artistes du label. Ouais.
Et ce que, tu sais, ce que je félicite, c'est que quand on est concentré sur les mains, on n'oublie pas Jamkis, on n'oublie pas Zuko. Du tout. Bon, hormis le producteur, est-ce que chacun a son équipe? Bon, l'équipe, c'est la structure. Ouais. Ok. On travaille avec tout le monde. Okay. Donc, hormis pas Binoza, il y a encore d'autres têtes qui... Ah ouais, il y a forcément un manager, Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Il est pas lui-même, il est pas seul. Ouais, parce que sinon après... Ouais. Enfin, il peut pas être manager en même temps, il est producteur, il est directeur de projet, il est DA, tout ça, machin. Non. Motuna, quand tu le fais, bon, quand tu as fait le premier freestyle, il n'est pas au pays. Lui, il est encore en Chine, je pense. Oui. Toi, tu l'enregistres ici, tu lui dis que voici le projet, ça va bien. Du tout. Je lui dis même pas que voici le projet, que ça va péter, ça peut. Non. J'enregistre, je l'envoie. Je lui dis voilà ça. C'est même lui, il me dit il faut qu'on sorte un truc genre. Je lui propose la boule. Ah, mais on a fait Malembe et tout ça là, il fallait qu'on travaille avec les autres pour essayer de changer un peu de stratégie parce que voilà, tout le monde peut-être peut faire un post. Non, pour le prochain, ça, vous voulez que je fasse quoi et tout. Il y a une vidéo, un snap et tout. Moi, j'ai voulu chanter parce que c'est tout ce que je sais faire. Tu vois. Et je lui dis, on travaille, on fait ça comme ça et tout. Ah, d'accord. On fait un petit truc et puis on voit le retour et on saura sur quelle tendance on va aller par rapport aux réponses et tout ça là, des Ndeko, tout ça. Donc, si je comprends bien, Motuna est le fruit des réponses de Ndeko. C'était la question à la base. Après, les Ndeko sont restés sur la question. Donc, on voulait avoir la question jusqu'à la fin. Donc, il fallait finir Motuna. Et j'ai remarqué que tu danses aussi très bien. Comment tu arrives à voir ces atouts comme ça? C'est quand on te voit, comme tu vois, t'es zen, tu es quelqu'un de très calme. Quand on te voit, c'est difficile pour imaginer que lui, c'est... Tu sais, moi, 5 ans en arrière, tu me dis que ce jeune homme-là, lui, c'est Lema. Il va péter. Je te dis, non, laisse-moi tranquille. Ouais. Après, c'est bizarre quand même. Hein. Je sais pas. C'est comme ça. On m'a créé avec des facultés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça sera facile pour toi de collaborer avec Bioman tout en sachant que c'est deux structures différentes? Ouais, on part. Là, on travaille. C'est le boulot, non? Parce que si je le dis, récemment, là, il devait avoir un festival Afro-Chic. Bioman devait se rendre en France. C'est la même période toi aussi, tu t'es j'étais en Chine. Moi, quand j'ai vu l'affiche, tout en sachant que Bioman était, entre guillemets, un peu l'égérie du festival. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit, mais il n'y a pas Lema, mais comment ça se fait? Comment ça se fait au moment qu'ils font ça? Lema est le son de tout Malembe, c'est pas l'amusement. Hein. C'est l'un des meilleurs sons qui ont vraiment tourné en 2023. Ouais. Moi, j'ai pas été contacté pour ça. J'étais déjà en Chine aussi. Pour le boss et tout ça là. Donc, Mais toi, tu le prends pas mal? Non, du tout. Pourquoi je vais le prendre mal? Alors, on sait jamais. Hein. Non, du tout. Hein. Je le prends pas mal. Pourquoi? Je vois pas pourquoi je vais mal prendre ça. Taka Basupa. Oh. Mais il y a des Basupa. C'est moi quoi qui est Basupa tout baqué. Ouais. Moi, j'ai vu quand tu partais en Chine, il y a Zuko qui t'accompagnait à l'aéroport, il était tout content. Ben oui. Parce que c'est moi. Ouais. Si c'est Zuko qui partait aussi, également. Ouais. Parce que c'est lui qui part. Il y a du chemin. Ouais, ça c'est ouais, ok. Tu vois. Moi, une fois, on m'a posé la question là, avant même que Malembe pète et tout ça là, avant tout ça, et ça c'est quand j'ai fait beaucoup quand. On m'a posé la question là, je suis passé à une émission. On m'a dit, ça te fait quoi aujourd'hui là de voir tes frères, parce qu'en ce moment-là c'était plus Zuko et Bioman. Ouais. Parce que Bioman il avait fait des sons avec le jeu Benz et tout, ça tournait déjà. Et Zuko, il avait déjà fait le truc de Nibet et tout ça là, il s'est déjà rentré. Il me dit, ça te fait quoi de voir tes frères, ils ont pull-up comme ça là et tout. Toi, tu es là, machin. J'étais super content, les gens, ils croyaient pas. Je suis trop content. Mais tu sais, juste arrivé à un niveau de me dire que je suis en train de squatter les frères. Je suis derrière. Sérieusement. C'est ça. Mais oui.
C'est comme ça. C'est logique, ça a c'est toujours logique. été comme ça, tu Voilà, vois. c'est Si mon sang, il y a tout ça. moi, il est là, il y a un tel est là, un tel est là. Si c'est lui, je suis là. Mais pourquoi aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a un qui a plus de lumière. Ça passe comme ça, là, tu vois. Après, je lui avais dit que les choses ne vont pas à la même vitesse, tu vois. Propre. Tu sais, moi, je crois, à l'époque, ça devait être en 2019, j'avais écouté un feat de toi et Bioman. C'est Malache qui m'avait fait écouter ça. Je dis, lui me dit à l'époque, ce sont mes neveux. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Je dis, mais, parce que moi, tu sais, j'ai connu Bioman avant de te connaître, parce que moi, justement, à chaque fois que je me demandais, non, mais il est à Brazzaville, il est à Brazzaville. Je dis, mais pourquoi vous avez jamais fait un groupe? Non, mais c'est parce qu'il est allé à Brazzaville, tout ça. Ouais, mais après, on était en groupe d'abord avant. Vous deux seulement. Non, quand on est, tu vois, j'ai connu Bioman, il a été encore tout petit. Moi, j'avais créé le groupe et tout ça là. On a rassemblé les autres et tout. Ils sont arrivés travailler. Après, moi, je suis allé du côté de Brazzaville et tout ça là. Eux, ils sont restés. Après, chacun après sa route, on est revenu sur les soupes à maintenant. Ah, ok. Mais, en tout cas, là, je trouve qu'en solo, ça se passe très bien. Parce que aucun de vous peut se plaindre, en fait, pour le moment, quoi. Ouais. Un solo se plaindre, ça se passe bien. Mais c'est justement pour ça qu'on avait pensé à ça. Il fallait qu'on ait des carrières solo à côté. Parce que ça allait quand même peser, prendre 3 têtes comme ça là. Ouais. Pas Bioman, Zuko que moi, ou bien 5 têtes comme on était avant, ou bien 6 comme ça. Ouais, là. ça pèse quand même. Donc on est un collectif, mais chacun a son... Maintenant, il y a... On me dit, tu es grosse writer aussi, tu écris pour... Ouais, j'écris. Bon, les top lines. Bon, je préfère moi, on m'a dit ça, mais je vais quand même te poser ça. On m'a dit que c'est toi qui as écrit le son de Gucci là, comment on appelle ça? Un freestyle de Gucci là qui a pété là, qui a fait le fait noir et blanc au studio de Brazzaville, je pense. Impro. Lobby Nangai. Ouais. Non, on a travaillé ensemble. Gucci, c'est quelqu'un, on travaille beaucoup. Ah ouais? Ouais, on travaille beaucoup. Les gens, ils comprennent pas seulement ça. Bah, après, je sais pas. Batoba Ozala, Kabongo. Ah, ok. Donc, c'est, voilà, aujourd'hui, là, je peux travailler avec Zuko. C'est pas que je fais des trucs pour lui, tu vois. On se partage et tout. C'est comme ça seulement. Ouais, après, la vie d'artiste, la vie de studio, c'est ça, comme ça. Ah, faut ça. Mais moi, je me rappelle, tu vois. Toujours bon. Moi, tu sais pourquoi je te crois? Parce que moi, le jour que je fais le micro de Monsieur Cop avec Bioman, Zuko est là. C'est-à-dire que on a fait, Bioman avait fait une séquence. Pour moi, c'était bon. Mais Zuko, il passait, il dit, c'est Bioman, non, je trouve que il faut refaire ça. Mais pour moi et pour toi, c'était bon. Je dis, non, c'est bon, c'est bon. Oui, mais moi, tu vois, lui connaissant son frère, il dit, non, Mandela, je trouve que tu t'es pas bien appliqué. Déjà, c'est comme ça, non? Moi, je peux faire une prise. Je suis là, je suis en train de faire une prise et tout. Peu importe, à la prise vidéo ou bien enregistrement studio et tout ça, là. Tu vois, lui, il va peut-être venir, ou Zuko, peu importe. Je dis non, là, non, là, c'est pas bon, l'attitude et tout, machin, tu vois. Ah, ok. Soit, je peux arriver au studio, je suis en train d'enregistrer et tout ça, un couplet, peu importe. Zuko ou Bioman, quelqu'un peut passer là. Non, maintenant, il manque, non, tu vois la partie, là, au lieu de faire, tu vois. C'est comme ça seulement. C'est le travail. Exactement. On travaille ensemble. C'est comme on dit, il faut être entouré de bonnes personnes. Bah oui, c'est comme ça, là. Pour élargir l'horizon et tout ça. Son horizon, Ouais, voilà. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Merci beaucoup pour la bouffe, déjà. Oui, dans la maison. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares pour 2024? Le programme, il est super chargé, je suppose. Ouais. Mais on s'attend à un EP. Ah ouais? L'élément? Non, arrête. C'est vrai? Ah, mais moi, je vais attendre la fin de l'année. Si ça sort pas, moi, je fais un post pour toi. T'inquiète. De toute façon, j'ai mes témoins. T'inquiète. Ok, super. Comment de la fête tu peux dire à tes Ndeko? Je dis toujours à Mendeko. Toujours à Mendeko. Croyez en vous, les gars. Je commence à dire ça tous les jours. On monte la fin, en fait. À chaque fois, partout où je vais passer. Croyez en vous. Donnez-vous les moyens de réussir. Dans tous les domaines, peu importe. Tu es artiste, musicien, tu es qui, tu es entrepreneur, tu es machin. Peu importe ce que tu es. Crois en toi, bosse. Donne-toi les moyens de réussir et surtout prie. Ouais, ça va aller. Non, super conseil, merci. C'était Monsieur Corp Elema. Portez-vous bien, inscrivez vos proches, c'est très important. On est ensemble dans la maison. Bref.
maison. Après chaque mot et chaque phrase, dans la maison. Passe le salam avec